anxiété. C'est là que les médecins du monde te donnent des psychologues. Alors, que fait le psychologue? Le psychologue, lui, il t'accompagne pour accepter tes angoisses. Mais le Seigneur, lui, il te détruit les angoisses. Il chasse ça de ta vie. Parce qu'il sait que ce n'est pas son esprit. Amen. Voilà la différence entre le psychologue et... quand il ne peut pas, il te donne des médicaments pour que tu dormes. Et quand tu te réveilles, tu te rappelles de ce qui t'angoisse. Donc il n'y a pas de... Alléluia. Mais le Seigneur, il arrache ça de ton cœur. Et tu n'y penses plus et tu es libéré. Alléluia. Et quand tu lis Proverbes chapitre 3, versets 5 à 8, ou Philippiens 4, versets 6 à 7, le Seigneur te parle dans ces passages pour dire, tu n'as pas besoin, tu as simplement besoin d'accepter. D'accepter ce que le Seigneur te fait traverser. Accepte. Accepte ces moments de trouble. Parce que c'est dans ça que tu vas grandir. Ne cherche pas que tout soit rose. Accepte parfois que ça soit blanc, rouge, vert. Et accepte. Parce que c'est dans ces différentes phases de la vie, d'épreuves, que le Seigneur te fait grandir dans la sagesse de l'esprit. Alléluia. Nous avons quatrièmement les déceptions du passé. Tu vois, avant tu m'avais fait ça. Mon père, ma mère m'avait fait ça. On m'avait fait ça. Tu es toujours dans le passé. Elle m'avait brisé le cœur. Il m'avait brisé le cœur. Non mais écoute, ne sois pas dans le passé. Alléluia. Et le passé qui mine le cœur détruit notre foi. Alléluia. Amen. Les déceptions du passé, si on les cultive dans le cœur, minent notre foi. Or, c'est la foi qui attire la guérison divine. On a dit tout à l'heure, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Or, quand tu es toujours dans le passé, tu ne peux pas construire le présent, tu ne peux pas regarder la personne, amen, je dis la vérité, tu ne peux pas, tu es toujours en train de te détruire. Alléluia. Amen. Marc chapitre 5, verset 6 nous parle dans ce sens. Et Jean chapitre 5, verset 5 à 7 nous parle dans ce sens. Alléluia. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas tout lire. Nous avons les gens. Quand tu vois que Jésus il guérit, c'est des histoires. Prends des médicaments et va à l'hôpital. Oui, prends les médicaments et va à l'hôpital, mais en même temps, crois que Dieu peut utiliser les médicaments pour te guérir. Alléluia. Crois à ta guérison divine, même en prenant des médicaments. Respecte les notices, respecte les ordonnances du médecin. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Avant de prendre les médicaments, tu pries Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. Car derrière les médicaments, il y a des produits chimiques qui peuvent aussi infecter des organes. Donc prie Jésus là-dessus. Et tu bois. Amen. Et le Seigneur contrôle. Alléluia. Donc il y a des gens qui peuvent, les gens incrédules, les gens qui n'ont pas expérimenté la gloire de Dieu, peuvent te décourager. Mais toi tu vas toujours à l'église, et puis tu avales, ton Jésus ne va pas te guérir. Et toi ta foi prend un coup parce que tu n'as pas créé une intimité avec, voilà, donc tu ne vis pas de ton intimité avec le Seigneur. Et donc, quand ça devient rouge, tu suis le rouge. Quand ça devient vert, tu suis le vert. Quand on dit oui, tu es oui. Quand on dit non, tu es non. Tu es partout. On te ballonne de droite à gauche. Tu ne peux pas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit cherche les vrais adorateurs. Amen. Qui, même dans les épreuves, s'attachent à lui. Amen. Donc, il y a aussi les gens qui peuvent être obstacles à ta bénédiction spirituelle. Alléluia. À ta guérison surnaturelle. Il y a les mauvais enseignements bibliques, l'hérésie on appelle, peuvent être aussi source
Alors, pour Marc chapitre 10, verset 48, vous parle des mauvaises personnes. Alléluia. Qui étaient en train d'éprouver le Seigneur, mais ils s'éprouvaient eux-mêmes. Il y a aussi des mauvais enseignements. Les enseignements non bibliques. Vous savez, tout ce qui n'est pas du Seigneur, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas dans la bouche du Seigneur, tout ce qui n'est pas venu des prophètes ni des apôtres, ne peuvent pas apporter la guérison spirituelle. Donc quand un homme vous parle de lui, du début jusqu'à la fin, vous ne recevez pas ni la régénération, ni la guérison, ni rien du tout. Vous ne serez jamais transformé. Jamais. Car aucun homme n'est mort sur la croix. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul. Alléluia. Donc, les enseignements non bibliques n'apportent pas de guérison. Amen. Marc chapitre 3, verset 1 à 5. Marc chapitre 3, verset 1 à 5 nous parle de l'hérésie, de mauvais enseignements. L'enseignement qui n'est pas biblique n'apporte pas de guérison. Quand vous êtes dans un environnement où on passe le temps à s'amuser, à ne pas parler de Jésus, à ne pas parler de la parole de Dieu, à ne pas parler de repentance, à ne pas parler de transformation, vous ne serez jamais dans la guérison surnaturelle. Votre vie ne changera jamais. Vous n'aurez jamais de travail, vous n'aurez jamais rien. Vous êtes venu au Club Med, vous allez danser, manger et vous allez toujours rester pareil, sans papier, rien. Parce que ce qui délivre, vous ne recevez pas cela. Ce qui transforme la vie, vous ne recevez pas cela. Amen. Vous êtes venu accompagner et vous allez voir les autres grossir sur vous. Parce que vous cherchez l'homme. Oh, alléluia. Le Seigneur nous parle de cela dans Marc chapitre 3, verset 1 à 3. Quand tu viens chercher Jésus, il te transforme. Tu as le travail, tu as la maison, tu as la guérison. Et il t'emmène sur le chemin. Amen. Alléluia. Pour te réaliser. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour te réaliser. C'est pour te réaliser. C'est pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Car c'est son projet pour ta vie. Amen. Amen. Il y a aussi le manque de discernement de certaines personnes qu'on met au devant de l'Église. Eux-mêmes, ils vivent dans le péché. Ils vous traînent dans le péché. Et ce sont des gens qui sont des chrétiens depuis des années. Ils vont te dire qu'ils sont chrétiens depuis 50 ans. Et depuis 50 ans, ils n'apportent pas la guérison dans leur parole. Depuis 50 ans, ils n'évoluent jamais. Il ne faut évoluer personne. Alléluia. Ceux aussi peuvent être un obstacle. Si vous êtes dans une assemblée où les anciens, soi-disant, ne sont pas spirituels, n'ont pas la maturité spirituelle. Parce qu'il y a la maturité chrétienne. Elle n'apporte pas la guérison. C'est pas parce que tu es dans l'église depuis 20 ans que ce que tu vas dire contient la puissance de guérison. Non, c'est parce que ta vie est en conforme avec la parole de Dieu. Et que tu as des actes spirituels. Et que ta vie est un exemple. Alors quand tu parles au Seigneur, le Seigneur agit. Amen. Ils sont un obstacle pour l'avancement de l'église et pour l'avancement des âmes de Dieu. Donc il y a aussi les anciens, ceux qu'on met au devant. Car l'option vient de devant. Si tu as un pasteur qui est dans l'idolâtrie, qui est dans le péché, un pasteur qui vit dans le concubinage, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est un péché. Un pasteur qui vit dans la fornication, c'est l'idolâtrie. Pasteur ne sera béni. Mais il va vous dire de jeûner. Vous allez jeûner tous les jours. Vous allez vous intercéder pour lui, mais pas pour vous-même. Lui, il monte, et vous. Parce que le temps que le Seigneur demande un compte, vous, peut-être que vous avez eu dans 3 ans, sans rien, sans papier, sans rien. Vous n'avancez pas. Alléluia. Donc, il y a aussi les anciens qu'on met devant l'église. Leur vie doit être conforme à la parole de Dieu. Doit être une vie d'exigence, de piété, de droiture. Parce que le Seigneur, il est saint. Déjà, leur présence apportera la guérison. Amen. Donc, il y a aussi des anciens qui manquent à leur devoir. Alléluia. Le Seigneur nous parle dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 22-24. Ces anciens n'auront jamais la foi qui plaît à Dieu. Or, sans la foi qui plaît à Dieu, on ne peut rien faire. Alléluia. C'est pour cela qu'ils vont chercher des mauvaises puissances, parce qu'ils savent bien que leur comportement n'est pas agréable à Dieu. Or, quand ton comportement est agréable à Dieu, tu souffles, c'est pas que le Seigneur agit.
Ne serait-ce que ta présence, le Seigneur agit. Parce que tu lui plais. Parce que ta vie lui plaît. Amen. Amen. Ensuite, nous avons l'incapacité de l'Église à rechercher la puissance de Dieu. Aujourd'hui, les églises ne cherchent pas la puissance de Dieu parce qu'ils préfèrent manger, danser, dormir. Alléluia. Ils vont faire des veillées de prière, au moins 3 veillées de prière dans le mois. Amen. Mais il ne se passe rien. Alléluia. Donc, il y a le fait que l'Église ne recherche pas à obtenir la puissance du royaume de Dieu, à permettre que les âmes puissent rentrer dans leur ministère et pour que Dieu utilise leurs dons. Et ça, c'est un blocage pour la vie des âmes. Alléluia. Le Seigneur nous parle de cela dans le livre de Actes chapitre 8, versets 5 à 6. Et apôtre Paul nous parle de cela dans 1 Corinthiens 12, versets 9 à 10 et 29 à 21. 31. L'Église, d'accord. Actes chapitre 8, verset 5 à 6. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10 et verset 29 à 31. Alléluia. Et nous savons que Hébreu nous parle que de ça, de la foi. Hébreu 2, verset 3 à 4. L'Église doit rechercher la puissance du royaume de Dieu. Car c'est la promesse de Dieu. Voilà. L'Église est le royaume terrestre du Seigneur. Ça veut dire la puissance de ce que Dieu donne. Quand tu es dans l'Église, tu ne peux pas être attaqué. Tu ne peux pas penser que tu es dans l'échec. Non, tu dois penser que tu es dans un processus de te réaliser. Alléluia. Parce que le Seigneur a vaincu cela sur la croix. Il est allé, vous savez, le samedi, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est allé dans les profondeurs pour aller ouvrir toutes les portes, les clés que portait Satan. Alléluia. Donc, il a pris les clés de ta bénédiction dans la main de Satan. Et il est revenu à la vie, il a fermé la clé principale de la mort. Donc, il a tout fermé. Donc, quoi? Non. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Donc quand tu rentres dans la maison de Dieu, il dit, je suis la porte de la bergerie. Amen. Donc quand tu rentres dans l'église, tu rentres dans ta domination, dans ta principauté, dans ta puissance divine. Amen, amen. Tu rentres dans toutes les réalisations que tu n'avais pas pu. Tu te dis maintenant, c'est le temps. Car la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. L'église dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être détruit. Il y a un temps qu'on nous lance les pierres. Il y a un temps qu'on nous rejette. Il y a un temps qu'on nous insulte. Mais il y a un temps où on se réalise. Mais pourquoi toi tu ne te réalises jamais? Pourquoi tu es assujetti? Non, parce que tu ne connais pas ton identité devant le Seigneur. Amen. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es quelqu'un par rapport à l'autre. Tu as besoin d'exister par rapport à l'autre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent confirmer leur ministère par rapport à l'autre. Non. Il faut que ton ministère soit confirmé par rapport à la puissance que Dieu a attachée à ton ministère. Il faut que ta vie soit, tu connais le sens que le Dieu donne à ta vie par rapport à la mesure de ta foi, par rapport à l'épreuve dans laquelle Dieu t'a sorti. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. J'étais dans tel état et Dieu m'a sorti. On avait dit que j'allais mourir, mais j'ai cru à lui. Amen. Et il m'a libéré. Donc quand tu marches avec foi. Quand tu vois les distractions, toi tu sais d'où tu viens. Les gens qui distraient, ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils n'ont pas vécu ce que toi tu vis ou ce que tu as vécu. Amen. Quand tu es sorti des ténèbres, des épreuves, et que Dieu t'a sorti de là avec victoire, les gens vont chanter, vont murmurer, tu dis, oh, je sais qui je suis et je sais où je vais. C'est la finalité qui compte. Et Dieu te donne raison. Parce qu'au moment où ils te verront, Dieu a déjà agi. La Bible dit quoi? Que pendant que l'autre camp était dans les ténèbres, Dieu faisait traverser son peuple dans la mer Rouge. À 6 heures du matin, Dieu a fini. Parfois, Dieu te cache dans les épreuves. Dieu te cache dans les épreuves. Il te façonne. Tu es la sémence qu'il est en train de façonner. Le temps que tu vas moissonner,
Ils n'ont pas pu t'attaquer. Ils n'ont pas pu te retarder.